Bon, bienvenue les amis sur la vidéo test, sur une vidéo de Max Payne. Bon, là, je suis en train de, je vais vous faire une vidéo spéciale et je vais vous expliquer pourquoi ça fait une semaine depuis que j'ai pas fait de vidéo. J'en avais fait deux à mon retour de vacances, donc c'était des vidéos spéciales. Du coup, pour le moment, je fais plus Cyberpunk. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc voilà, regardez la vidéo, voilà, tranquille, prenez des cacahuètes, prenez ce que vous voulez, voilà, même des choses, c'est mieux de prendre des choses plus saines aussi, hein. Voilà, peut-être un jus d'avocat, pourquoi pas, voilà, ça serait mieux que des cacahuètes, ou des amandes même. Voilà, restez, regardez la vidéo. Je vous parle de ça parce que je vais vous parler de la vidéo, je vais vous parler d'un truc spécial dans cette vidéo. Bon, donc on va commencer d'abord par pourquoi je suis resté une semaine parce que j'avais un problème sur mon appareil photo. Je vous en ai parlé un peu. C'est un problème de batterie que j'avais. Je sais pas si c'est la batterie qui est déconnée ou euh, elle arrivait plus à faire de vidéos, elle arrivait à- sans que je la charge. Genre au début elle restait qu'un quart d'heure. La dernière vidéo de Cyberpunk je l'avais fait comme ça parce qu'elle était restée qu'un quart d'heure. Et après ça restait maximum 10 minutes. D'ailleurs même la dernière vidéo que j'ai fait, la vidéo spéciale là, j'étais obligé de couper la vidéo parce que j'avais plus de batterie. Vous imaginez au bout de 10 minutes. Même pas 10 minutes, ça a tenu 7 minutes. Donc je me suis dit, faut, faut arrêter, faut pas continuer avec un matériel comme ça. Si vous avez un matériel merdique, vaut mieux acheter un nouveau matos. Voilà. Donc j'ai acheté un nouvel appareil photo. Bon, c'est vrai que je peux utiliser la Vermedia, le boîtier, machin. Bon, ça c'est, on met ça de côté pour le moment. Je le ferai quand j'aurai quand j'aurai la détermination de le faire. Voilà. Donc pour le moment, j'ai cet appareil que j'ai acheté il y a une semaine. Et du coup, bon, c'est maintenant que j'ai pu avoir le temps pour faire cette vidéo. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'ai traîné à vous faire deux vidéos et en même temps pour les vidéos de Cyberpunk, parce que Cyberpunk je peux pas faire une vidéo de 5 minutes, c'est pas possible, c'est pas logique. Donc si à chaque fois je dois charger l'appareil, je mets pause, je remets, donc c'est pas à faire. Donc voilà, donc ça va reprendre, Cyberpunk ça va reprendre les amis, restez avec moi, ça va reprendre dans les vidéos à venir. Mais là voilà, pour le moment je continue à vous faire des vidéos spéciales, des vidéos spéciaux. c'est, j'espère que ça vous plaît ce genre de vidéos. Il y a un truc aussi avec cet appareil photo, bon je l'ai pas encore testé et tout, je le teste là avec vous. Euh, il y a un truc parce qu'avec mes anciens appareils, j'achetais toujours la même marque et là j'ai trouvé une autre marque, c'est pas la même. Le prix est à peu près le même, hein, mais la marque non. Et c'est à peu près le même genre d'appareil, vous voyez, voilà. Euh, ouais, par contre, j'ai pas le boîtier pour charger la batterie. Donc l'appareil photo, il se charge via la prise, mais j'ai pas de chargeur. Faudra que je vois ça. Faudra que je vois ça. Parce que c'est vrai qu'avec l'ancien appareil, le problème que j'avais, c'est que je trouvais ça un peu relou le fait de sortir la batterie et de la mettre sur un boîtier et genre le boîtier, tu le charges. Moi, je préfère charger directement l'appareil avec le chargeur, tu vois. Comme ça, tu peux. Je sais pas, moi je trouvais que c'était plus pratique de faire comme ça qu'à chaque fois enlever la batterie et tout. Bon, là avec le nouveau, ben j'ai pas ça, donc bon, faudra que je vois ça, je sais pas, faudra que je vois comment ça fonctionne ce genre de choses. Je sais que j'ai un câble USB, mais voilà, je vais voir ça. De toute façon, j'ai gardé l'ancien matos de mon ancien appareil, peut-être ça va marcher, on sait rien. Donc voilà, de toute façon, la carte SD elle marche très bien. Ça c'est bien parce que je voulais pas en racheter une autre. Il accepte au niveau de la mémoire et tout, il accepte
cette quantité de mémoire. Il y en a qui acceptent pas, hein. Bah, forcément, si vous avez un appareil qui accepte maximum 32 mégas et vous avez une carte de 64 mégas, ça va pas le faire. Voilà. Donc, 60 mégas, c'est ça, hein. Ouais. Ah non, 60 mégas. 64 gigas. Voilà. Et 32 gigas. Pas mégas. Cela va de soi. Bon, les amis, je vous ai expliqué ce qui s'est passé, pourquoi je suis resté absent un tout petit peu. Là, ça va reprendre. Bon, la connexion, bien sûr, elle est toujours aussi lente. J'ai été appelé par mon opérateur, mais j'ai pas répondu. J'aurais dû répondre parce que peut-être que c'est pour la fibre qui m'ont appelé. Ouais, j'étais un peu bête sur ce coup-là. C'était quand j'étais de retour de vacances et j'ai pas répondu. Donc faudra que je gère ça pour la connexion. Donc normalement la vidéo, ça dépend. Je sais pas combien va durer cette vidéo parce que bon, on va essayer de parler. Ce sera de la parlotte et des conseils, hein. Et du coup, ça va durer combien de temps? Euh, je sais pas. Je sais pas combien de temps, peut-être un quart d'heure, une demi-heure. Et donc, vous l'aurez peut-être demain, après-demain, maximum dans 3 jours. Voilà. Donc là, on est dimanche, donc vous l'aurez courant la semaine. Bon, je vais commencer. Cette vidéo va parler de nourriture, les amis. Donc de nourriture saine, c'est des conseils pour vous. C'est pour ça que j'ai parlé de jus d'avocat. Voilà, c'était une petite introduction sur ce que je voulais dire. C'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéo parce que j'en avais fait une sur les graines de chia, les bienfaits des graines de chia. Et donc là, voilà, j'enchaîne sur ce genre de contenu. Vous me dites si ça vous plaît ou pas, vous me direz dans les commentaires. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, vous mettez un like, vous partagez la vidéo avec vos amis et vous abonnez sur la chaîne si la vidéo vous plaît. Voilà, donc j'enchaîne les amis, je vais rentrer dans la photo. Voilà, vous avez tous ces produits. On va commencer un par un et à expliquer. Bien sûr, moi je ne suis pas médecin, je vous donne juste mes connaissances et mes conseils. C'est tout. J'ai beaucoup d'informations, je trouve, c'est pas pour me faire des fleurs ou quoi, pour mettre des fleurs ou quoi, mais et du coup je veux les partager avec vous. C'est tout. Je ne suis pas médecin, j'ai pas voilà. Donc je vous explique comme ça, vous savez. Bon, d'ailleurs, je sais pas c'est quoi ça. J'aurais dû mettre le nom de ça. Ah, je suis bête. Bon, alors, bon, ce vieux bocal, c'est le miel. Le miel, vous connaissez le miel. On va commencer par ça. Le miel, ça a des bienfaits. Ça vous donne de l'énergie. C'est bourré de sucre. Donc le miel, c'est fait par les abeilles. C'est vraiment quelque chose de naturel. Il vaut mieux prendre du miel que de prendre un gâteau ou de prendre, je sais pas moi, une boisson gazeuse. Le miel, c'est mieux. Ça vous donne de l'énergie, de l'énergie positive. Parce que il y a des sucres. C'est un sucre, voilà, c'est un sucre naturel. Bien sûr, il faut pas en abuser, bien sûr, hein. Faut pas, vous n'allez pas prendre tout le bocal en un coup, mais vous pouvez vous faire une tartine avec euh, du pain et du miel. Bon, du pain complet, bien sûr, parce que bon, là, je l'ai pas mis dans la photo, mais le pain complet, en fait, il y a moins de sucre dedans, parce que vous savez qu'il y a du sucre partout. Le sucre est partout dans les aliments. Et, et il y en a dans le pain. Et forcément. Donc pour ne pas grossir et pour ceux qui ont le diabète, bah, vaut mieux prendre du pain complet. Donc vous prenez tartine pain complet avec le miel. Bon, entre parenthèses pour les diabétiques, le miel aussi c'est pas, voilà, c'est quelque chose de fort. Donc pour les diabétiques, prenez-le de temps en temps. Voilà, le miel, pas beaucoup et un tout petit peu. Voilà. Donc ça c'est les bienfaits du miel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le miel? À part ça, voilà, miel. Bon, en général, on peut prendre du miel plutôt que de la confiture. Même de la confiture, c'est bien, hein, mais le miel, voilà, c'est mieux, c'est plus naturel. Euh,
Bon, pour le moment, j'ai que ça à dire sur ça. Vous avez comme assaisonnement, vous savez, quand vous faites les plats et tout, vous pouvez... Ah voilà, ça y est, je me suis rappelé. Vous pouvez utiliser du thym, euh, il y a aussi des feuilles de persil. Ça, c'est bon pour la santé, ça. Vous mettez ça, voilà, avec vos plats, du poivre. euh, et vous pouvez aussi mettre du clou de girofle. Du clou de girofle, et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre un truc. Vous pouvez mettre du cumin aussi. Cumin, c'est bon pour la santé. Ouais, cumin, ça c'est les aliments qui sont bons pour la santé. Donc cette vidéo, je peux vous dire les aliments qui sont bons pour la santé, je peux vous dire à quoi ça sert, mais je peux aussi vous dire que c'est juste bon, voilà. Bon, je me rends compte que j'ai pas enlevé le prix de ça, bah c'est très bien. donc, donc voilà, bravo, bravo Max. Donc voilà. Euh, Super génial, ça me fait rire. Bon, ah oui, ok. Alors le clou de girofle. Le clou de girofle, c'était à l'époque, j'avais connu ça pendant le Covid. Parce que le Covid, en fait, il y avait des cas des cas de Covid où, enfin la plupart des cas de Covid, hein, on pouvait pas respirer. Au bout d'un moment, on pouvait plus respirer. C'était les derniers, c'est-à-dire les derniers. Ben, bon, je vais expliquer. C'est quoi, voilà, pour les gens qui connaissent pas le Covid. En fait, le Covid, voilà, vous aviez des coups de fatigue. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi un peu comme le rhume, mais c'était pas un rhume, bien sûr, hein, loin de là. C'est une maladie vraiment, c'est une vraie maladie. Après, moins grave que d'autres maladies, bien sûr, mais c'était une maladie quand même, voilà. C'était pas un rhume, voilà. Et du coup, on avait des effets, voilà, respiratoires. Et donc il y avait le nez, voilà, il y avait la toux. Il y avait aussi le nez qui coule, si je me trompe pas, et il y avait aussi la respiration. C'était vers la fin, avant voilà, avant la guérison, il y avait la respiration. Et moi, je suis passé par cette phase-là personnellement, et franchement, c'est pas facile. J'ai respiré très très mal quand je marchais et tout. J'ai même failli aller à l'hôpital d'ailleurs pour vous dire. Et donc le clou de girofle m'a beaucoup servi à l'époque. Le clou de girofle, vous pouvez le sentir. Vous pouvez le mettre dans des plats et le sentir, le respirer. C'est bon pour les voies respiratoires, ça les ouvre, donc vous respirez mieux, c'est bon pour les poumons. Et vous pouvez aussi l'ingurgiter, donc le manger avec du riz ou autre. Voilà, ou un autre plat. Donc c'était un assaisonnement, je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est comme le poivre et les et le sel et ainsi de suite et le cumin et tout. Sauf que ça n'a pas les mêmes bienfaits. D'ailleurs, entre parenthèses, le sel, je l'ai pas mis dans la photo, mais il faut diminuer le sel. Parce que le sel, ça bouche les artères. Avec le temps, ça vous bouche les artères et ça peut vous créer des problèmes dans le corps, au niveau du cœur, la tension. Donc, surtout ceux qui ont la tension, ben, faut pas prendre de sel. Faut éviter le sel, faut pas le mettre dans vos plats. Vous pouvez prendre, il y a aussi, même aussi des produits salés. Donc déjà quand vous mangez des produits salés, ça c'est sûr qu'il ne faut pas rajouter le sel. Le produit salé, on rappelle, c'est quoi? Il y a le fromage, le saucisson, tout ça c'est des produits salés. Et donc forcément ne pas rajouter de sel avec. Et pour ceux qui ont de la tension, ne pas mettre de sel du tout. Essayez vraiment vraiment de manger sans sel. C'est mieux. C'est mieux. Même pour le pain, normalement il y a du pain demi-sel. Et le pain complet, je pense qu'il peut servir aussi. Vous me dites si je me trompe ou pas. Donc voilà, ça c'est pour les bienfaits de clou de girofle. Voilà, j'ai switché sur le sel, le cumin, ok. Vous avez après l'avocat. L'avocat et l'huile d'olive. L'avocat, franchement, c'est du cholestérol, mais du bon cholestérol. On a du mauvais cholestérol et on a du bon cholestérol. Et l'avocat, il est nickel pour ça. Franchement, vous pouvez vous faire des jus.
des jus d'avocat, ou vous coupez en morceaux de l'avocat en hors d'œuvre, avec de la salade, de la tomate, des carottes, voilà, pour faire en hors d'œuvre. L'avocat se prend en général, voilà, moi je le mange au début donc avec l'hors d'œuvre, ou sinon voilà, je le mixe avec le mixeur pour le faire en jus. Il y a quelque chose aussi qu'il faut faire aussi. Quand vous prenez avant de manger, il faut toujours prendre des légumes, parce que les légumes, ça facilite la nourriture, ça facilite la digestion. Et puis aussi, si vous prenez quelque chose de sucré ou quoi, en fait, les légumes ralentissent la montée